Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la semaine, donc du lundi 16 au dimanche 22 novembre. Voilà. Donc avant de commencer, je tenais tous à vous remercier vraiment pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc je vous avais annoncé un live ce soir. Je vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait, j'ai eu un temps pourri ce week-end. Il y a eu une grosse tempête hier soir, cette nuit et puis ce matin. Et du coup, j'ai pas de réseau, ce matin, j'avais pas du tout internet. Donc je vais quand même essayer de mettre la vidéo. Là, je vais voir si ça passe. Ça revient un petit peu, mais j'ai pas assez de débit pour pouvoir faire le live. Donc, pas de panique, je vais vous faire le soin quand même, mais je vais le faire sous forme de vidéo. Donc je vais essayer de vous la mettre aussi, et puis comme ça va vous permettre quand même de faire le soin ce soir comme je vous l'avais annoncé. Donc j'ai vu tous vos commentaires, j'ai vu tous vos retours. Je vous avais demandé de me mettre un petit peu comment vous vous sentez, quelles étaient les émotions. Alors j'ai ressenti, il y avait encore de la tristesse, de la colère pour certains, il y a encore des peurs, il y avait encore de l'angoisse aussi. Alors je vous invite, je le dis tout le temps dans les vidéos, mais j'ai mis une playlist à votre disposition. Il y a plusieurs vidéos d'EFT pour la colère, pour la tristesse, pour les angoisses, pour les peurs, pour le manque de confiance en vous. Donc ça, c'est déjà des choses que vous pouvez travailler vous-même. Les vidéos d'EFT, vous pouvez les faire une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Vous connaissez le principe, on évalue son intensité émotionnelle entre 0 et 10. Tant que vous n'êtes pas arrivé à 0, c'est qu'il reste de la tristesse, de la colère, ainsi de suite. Donc, je vous invite vraiment à faire ça en parallèle. Donc, vous pouvez faire voilà, une fois, 2 fois, autant de fois que nécessaire. Donc, je poserai quand même des intentions par rapport à ça, mais je voulais vous le rappeler. Il y a vraiment déjà pas mal de choses sur ma chaîne. Donc, allez-y, regardez. Sur mon site internet également. Donc, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, là, sous la vidéo. Donc, vous retrouvez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou même une séance d'EFT. Vous avez donc le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook, et puis vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, bon, on va aller regarder les énergies de la semaine. Alors, je vais vous prendre une carte de l'oracle qui s'appelle « J'ouvre mes ailes ». On va aller voir ce qui ressort pour cette semaine, les amis. Allez, mes guides, s'il vous plaît, le message pour les énergies générales de la semaine du 16 au 22 novembre. Quel est le message ? Et puis, je vous rappelle que le soin qu'on avait fait ensemble en live la dernière fois, même la séance de FT, vous retrouvez aussi les 2 vidéos en replay sur ma chaîne. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il y en a 2. Ok. Alors, il y a les bénédictions. Ça, c'est pas mal. Et puis, j'ai la carte des frontières. Alors, bénédiction. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Alors, ça prolonge un petit peu le message qu'on a vu la dernière fois qui nous parlait de gratitude. Donc là, c'est vraiment, voilà. Laissez la paix s'installer en vous. Regardez déjà tout ce qu'il y a de beau, de joyeux, de gai, tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça. Les bénédictions, c'est aussi laisser les choses venir à soi. Ne pas rester, comment je pourrais dire, ne pas rester bloqué dans des peurs, justement, dans des doutes. On vous dit, prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté. Chaque action juste, chaque moment de paix. Donc oui, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre, mais même quand c'est bloqué autour de nous, même quand ça ne va pas forcément comme on veut, on peut arriver à trouver, même ne serait-ce que sur une journée, des petits moments de paix, des moments où on peut être en pleine gratitude. Et puis avec la carte des frontières, on vous dit « Affirmez bien votre identité ». Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Mais c'est aussi ce que je vous dis depuis un petit moment, alors il n'y a pas que moi, on est vraiment nombreux, c'est reprendre sa place.
c'est travailler son estime de soi, sa confiance en soi. Donc là, on est plutôt sur les chakras du bas, entre autres le chakra racine, hein, qui est vraiment lié à l'estime de soi. Voilà, donc c'est aussi savoir dire non parfois, non aux autres, pour pouvoir écouter ses besoins aussi, hein. Voilà, d'être là pour soi. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle G, donc ce qu'on nous dit pour la semaine. Alors mon GG. Allez, les énergies générales pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides. Affirmer son identité, bah oui, c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire parce qu'on vous dit, pour le moment, vous le faites pour les autres. Vous êtes là, voilà, pour les autres, mais peut-être pas assez pour vous. Bon, bah GG, il n'a rien à dire. Ok. Allez, on va aller chercher les messages. Ok. Alors, hop. Ouais. Ok. Alors bon, bah effectivement, c'est très cohérent avec ce que l'on vit depuis un moment. GG, il nous dit quoi? Bah, il nous dit qu'il y a beaucoup de projets qui sont en attente. Alors, bah oui, depuis le printemps, depuis l'été, bah oui, effectivement. Alors là, ça devrait bouger. Il y a certains projets, on est plutôt sur des projets, des longs projets, des grands projets. Alors ça peut être pour certains peut-être par rapport au travail, hein, c'est tout à fait possible. On me dit que ça va déjà bouger. Alors bon bah moi j'ai demandé les énergies de la semaine, donc il y a déjà un cadeau qui va arriver. Mais pour certains on nous dit le projet par exemple si on est sur le développement d'une activité ou changer de travail, donc ça fait un moment, vous cherchez, vous n'arrivez pas vraiment à trouver ce que vous souhaitez faire, quel est le bon poste pour vous, ainsi de suite. Alors pour certains, on vous dit vous avez déjà des bonnes nouvelles, même si ça va se débloquer peut-être que pour cet hiver. Alors cet hiver, c'est dans un mois, hein, ça, on ne part pas non plus très très loin. Mais là, on est sur des grands projets. Voilà, on n'est pas sur des petits projets au niveau de la famille, ce genre de choses. Non, on est plutôt sur des grands projets. Alors, bah oui, ça a pris du retard et ça, c'est pour tout le monde, hein. Donc là, on a déjà des bonnes nouvelles. Alors, ça peut aussi être, alors j'ai le consultant, donc c'est vous monsieur et vous madame, hein, puisque ça reste des énergies générales. Ça me parle d'écoute, d'entente. Il peut y avoir une femme aussi qui va vous apporter une bonne nouvelle. Voilà. Alors pour certains, vous allez reprendre votre autonomie, vous allez reprendre quand même une certaine indépendance, on reprend un petit peu le contrôle de sa vie, mais effectivement, bah, quand on est un peu bloqué dans certains projets, bah oui, c'est compliqué. Et puis je le vois bien aussi hein, en guidance privée, quand vous me consultez voilà, pour avoir une vue d'ensemble, bah oui, pour beaucoup, c'est clair que c'est pas que c'est forcément complètement bloqué. Parce qu'on arrive quand même à avancer. Et puis on vous dit, le projet en soi, il n'est pas bloqué. Mais effectivement, si vous attendiez des réponses, c'est maintenant que vous allez les avoir. Alors, la carte centrale, on est plutôt sur une notion de fidélité, d'intégrité, d'honnêteté aussi. Voilà, alors on parlait aussi là hein, de reprendre sa place aussi. Hein. Affirmez bien votre identité, c'est aussi quand par exemple on a décidé de quitter un travail pour s'investir sur autre chose. Là, on peut me parler d'un projet où vous serez plus indépendant, autonome. Donc pour certains, on est dans une création de quelque chose, pas pour tout le monde. Et avec la carte de l'identité et cette carte-là, on me dit pour beaucoup, vous allez être beaucoup plus loyal envers vous-même, beaucoup plus fidèle à vos besoins, vos envies, à vos attentes, à qui vous êtes. Mais effectivement, bah voilà, ça avait du mal à bouger. Bon, bah c'est logique. Hein. Alors ça peut me dire aussi qu'il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage, et je pense que c'est plutôt cette femme qui sera à votre écoute. Parce que vous voyez, j'ai la carte du stéthoscope. Donc, on est sur une notion d'écoute, d'entente. Hein. Donc, c'est quelqu'un de fidèle. Alors, ça peut parler d'une amie, ça peut parler d'une collègue également, ça peut parler d'une sœur. Bon, on est plutôt sur une femme. Bon. Alors, ça peut aussi parler du domaine de façon générale, hein, du bien-être, du domaine thérapeutique aussi. Si vous êtes dans l'attente je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Vous aviez des examens à faire, tout ça. Alors, on part pas sur des choses très graves, hein, mais voilà, bon, bah, ça avait du mal à décoller. On vous dit oui, là, c'est bon. Alors, pour certains, ça va pas parler à tout le monde. Ou vous trouvez la bonne personne qui va vous permettre d'avancer, ou vous aurez, comment je pourrais dire? Peut-être une réponse par rapport à tout un travail que vous faites sur vous.
pour certains et certaines aussi. Alors, on trouve le bon thérapeute, on trouve la bonne thérapeute, bon, peu importe. Voilà, mais en tout cas, vous vous sentez vraiment plus écouté. Alors, ça peut être une collègue aussi au sein de son travail, hein. Ça faisait un moment qu'on disait, j'y arrive pas, j'y arrive plus, il faut m'aider, faudrait me mettre peut-être une personne supplémentaire avec moi. On vous dit, oui, oui, c'est bon, vous avez été entendu. Bon, on sait ce que c'est, hein, surtout en ce moment. Alors, je sais que c'est un petit peu, enfin, c'est pas très cohérent parce qu'il y en a malheureusement qui se retrouvent sans travail et puis il y en a qui se retrouvent là avec tout ce confinement en surcharge de travail. Et donc, oui, c'était très long, c'était très lent. Et puis là, voilà, pour certains, ça vous a complètement rongé, quitte à perdre totalement confiance en vous, être complètement épuisé, à vous demander si vous alliez vous relever de tout ça. Oui, 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 parce que ça, c'est la dernière carte. Mais là, vous voyez, on me dit avec cette carte-là, eh bien, peut-être que pour certains, c'est la fin de quelque chose. Alors, pour d'autres, et puis c'était aussi un petit peu les énergies, je crois, de ce week-end, avec le domaine sentimental. On parlait aussi peut-être de conflits au niveau du couple. Peut-être que là, justement, et je vous avais dit, il y a déjà quelqu'un qui va venir peut-être vous aider, vous écouter. Ne restez pas enfermés, ouvrez votre cœur. Ça peut être que des ressentis. Bon, là, ça peut me parler de disputes, de séparation, de conflits. Alors, c'est pas forcément des séparations actées, hein. En tout cas, bon, il y a peut-être besoin aussi pour envisager des nouveaux projets de se faire aider. Alors, au niveau du couple, ça peut être vous, monsieur ou vous, madame, hein, qui décidez aussi, voilà, de vous lancer peut-être, bon, dans une thérapie. Tout le monde n'en a pas besoin, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça fait partie des messages. Alors, vous voyez, pour certains, on me dit oui, effectivement, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Pour certains, c'est depuis le début du premier confinement, hein, depuis le printemps. Alors, c'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas non plus sur des grands projets de vie. Mais si vous étiez, par exemple, dans l'attente je sais pas, vous étiez dans des démarches pour trouver une maison, parce que vous aviez envie de changer de lieu d'habitation, bon, là, c'était, oui, ça traînait. Vous n'aviez pas forcément toutes les réponses à vos questions. Vous trouviez rien. Donc, ça peut parler de ça. Pour d'autres, oui, ça peut parler aussi au niveau du travail, hein. Bon, ça ressort pas, mais comme j'essaye d'adapter aussi, ce sont des messages généraux. Donc voilà, peut-être que par rapport au travail, c'était compliqué, hein. Bon, pour beaucoup. Ça peut dire aussi pour d'autres que vous êtes, comme je vous disais, sur des projets. Alors ça peut parler aussi de naissance. C'est pas pour tout le monde non plus, hein. Puisque avec cette carte-là, pardon, avec la cigogne, on est vraiment sur une notion de nouveauté, de nouveau départ, de nouveaux projets. Mais c'est effectivement la carte qui parle de naissance. Alors si, évidemment, vous êtes dans cette situation, peut-être que vous essayez depuis un moment de faire un enfant ou vous étiez dans des démarches aussi en lien avec des enfants. Ça peut être le cas. Là, ça peut me parler aussi, par exemple, si vous êtes dans une procédure, hein, juridique, tout ça. Ah, ça a été long, ça a été lent. Bon, et puis pour vous permettre de rebondir, là, il y a un cadeau. Il y a une femme visiblement qui travaille aussi, hein, comment je pourrais dire, avec vous. Voilà, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Du coup, ça va débloquer les choses. Et là, on parle de choses rapides, hein, qui se mettent en place. Alors, en temps normal, cette carte-là représente quand même, au niveau de la temporalité, entre 1 et 2 mois. Mais là, je demande les énergies de la semaine. Donc, effectivement, on me dit oui, oui, ça va débloquer déjà pas mal de choses là cette semaine. Alors, pour d'autres, on me dit, hein, alors, c'est pareil, vous prenez que ce qui résonne en vous. Pour certains, on me dit, vous consultant ou vous consultante, vous étiez même complètement bloqué. Alors, pas pour tout le monde, parce que ça, c'est la carte de l'hiver, mais ça représente aussi tous les blocages, quand on n'arrive plus du tout à avancer. Alors, ça avait pris du temps, et puis pour d'autres, là, vous étiez arrivé à un stade où, voilà, là, il y avait besoin de bonnes nouvelles parce que vous ne saviez plus vraiment comment avancer. Alors, pour d'autres, on me dit aussi, hein, que si on est sur des grands projets, ça va se débloquer pour cet hiver. Mais là, on a déjà des bonnes nouvelles. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors là, comme je vous disais, donc c'est la carte centrale. On me parle d'honnêteté, de fidélité, d'intégrité aussi. Donc ça peut parler d'une femme qui est, comment je pourrais dire, fidèle, vous voyez, une amie fidèle. Si c'est une femme qui travaille dans une agence immobilière, j'en sais rien, ça peut parler d'une avocate, ça peut parler, enfin, vous voyez, vous adaptez, ça peut parler d'assistante sociale aussi, si vous êtes dans des démarches administratives, si vous aviez fait, oui, des démarches en ce sens. Là, on me dit, oui, oui, elle vous a bien entendu, hein, et puis elle va aller dans votre sens, hein, cette femme. Donc, oui, ça a peut-être été long pour certains.
peut-être même pour beaucoup. Bon, bon bah là c'est bon, hein. Ça y est, cette femme. Alors, ou ça peut être une collègue aussi. Ça peut être une nouvelle collègue qui peut justement être embauchée, c'est possible. Du coup, vous, bah, ça va vraiment vous soulager aussi. Ça peut parler aussi d'une sœur, ça peut parler bon bah d'une belle-sœur, vous adaptez, ça peut être une amie, ça peut être vraiment voilà, que ce soit dans tous les domaines, hein. Et puis quelqu'un qui vous aide aussi, parce que là on a quand même une notion aussi thérapeutique, hein, de bien-être. Donc ça peut tout simplement être le fait de se faire entendre aussi, d'être entendu et écouté. Puis bon bah comme je disais, alors on va regarder avec les énergies sentimentales, mais peut-être que pour certains il y a eu des conflits depuis un moment. La situation elle était complètement bloquée. Pardon. Et puis bon bah là voilà, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Parce que pour beaucoup vous étiez en train de vous perdre. Là j'ai la sensation que pour beaucoup vous étiez complètement rongé. Alors il y a plein de raisons à ça, hein, bien sûr. Et puis là bah voilà, on vous dit vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez vraiment, voyez, on vous dit, hein, affirmer bien votre identité, c'est-à-dire que là vous allez redevenir entre guillemets vous-même. Mais pour beaucoup bah là j'ai la sensation que vous étiez un peu perdu, un peu paumé. Parce que bon bah ça c'est le rat. Alors, ça peut parler aussi de petites maladies, ça peut parler pour certains du genre de burn-out, de dépression. Bon, bah là, vous vous faites aider et puis ça va vraiment vous booster parce que ça, c'est plutôt un état d'être, mais depuis un moment. C'est pas maintenant que ça va ressortir. Et je pense que là, ça va parler à beaucoup de personnes. Là, non, il y a déjà des choses qui se mettent en place. Voilà. Alors, ben, allez-y, hein, faites-vous aider, regardez. Ça peut aussi être, vous voyez ce que je vous disais là tout de suite, quelqu'un qui se fait aider aussi grâce à YouTube, grâce il y a énormément de choses aussi pour se faire aider, pour la confiance en soi, tout ça. Bon, voilà. Alors vous adapter, c'est pareil. Là, c'est encore un exemple. Mais là, vous voyez, on redevient vraiment indépendant. On n'est plus dans de la dépendance, hein, justement, parce que pour certains, ça peut parler aussi de quelqu'un qui s'était perdu dans son couple aussi, dans son travail, peut-être au niveau de sa famille. Bon, c'est possible. Parce que vous voyez, pour d'autres, on me dit, oui, 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 il était temps même de se faire aider parce que là, alors que ce soit dans le travail, vraiment, hein, il y avait besoin d'aide, hein. Parce que là, on parle carrément de rupture, de séparation. Alors, on ne dit pas que c'est ce qui va se passer, mais c'était peut-être envisagé. Ou alors, bah, c'est justement, pour certains, peut-être que vous allez faire une thérapie de couple, hein, bon, c'est possible. Alors, je vous donne les messages, après, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et là, on me dit, oui, il y a un cadeau, il y a une aide, vous êtes entendu, pardon. Bénédiction, on parle de paix, hein, qui revient. Donc oui, pour beaucoup, là, il y a quand même une notion de bien-être, hein, qui revient. Alors c'est vrai aussi, bon, il y a le confinement, il y a tout ça. Je sais que malheureusement pour beaucoup, ça a soulevé aussi beaucoup de peur. Et puis bah forcément, voilà, si on n'est pas bien, on peut pas être bien dans son couple, on peut pas être bien dans sa famille, on peut pas être bien, voyez. Et là, du coup, vous allez vraiment, voyez, la notion de cadeau, bénédiction, bah oui, là, vous allez être en pleine gratitude, hein. Alors ça, j'ai quand même la sensation que ça se met en place au fur et à mesure, hein, au niveau de la semaine. Donc le cadeau, je le verrai plutôt pour fin de semaine. Je dis pas forcément pour le week-end prochain, mais plutôt à partir du jeudi, quoi, vous voyez. Mais parce que voilà, bah, il y a besoin, hein. Il y a besoin aussi, vous voyez, là on me dit, hein, vous redevenez aussi plus fidèle à vous-même, plus honnête avec vous-même. Alors peut-être que pour certains, c'est une vraie séparation. Peut-être que pour certains, vous envisagiez de changer de travail depuis un moment et là, ça y est, c'est bon. Vous avez été entendu, vous étiez dans des démarches, hein, et puis bah là, on vous appelle, on vous dit bah oui, c'est bon, on a retenu votre candidature. Donc ça, c'est plutôt considéré comme un cadeau. C'est pas forcément négatif, hein, vous voyez. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Mais c'est bien parce qu'en fait, on voit que vous allez vraiment être un peu plus aligné avec vous-même, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on vous dit. Affirmez bien votre identité. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, pour le domaine amoureux et sentimental, je vais vous prendre un oracle. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré ou utilisé. C'est l'oracle magique du cœur que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales et amoureuses pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020, s'il vous plaît. Ouais, ouais, bah l'aura, de toute façon, c'est ça. L'aura, c'est quand ça nous ronge. Alors, bon, bah là, on est plutôt au niveau du plexus, quoi, hein. Ça peut parler pour certains avoir de problèmes digestifs aussi, hein. On n'est pas sur des choses très graves au niveau de la santé, hein, parce que de toute façon, c'est pas le but de ces vidéos. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui s'est installé depuis un moment, hein. Bah oui. Ok. Ouais. Bah oui. Ok.
Oui, bon, bah, ça correspond un petit peu au message que je viens de vous donner. Alors, on vous dit, pour certains, vous vous êtes même posé la question, est-ce que je suis pas dans une relation toxique? Est-ce que je suis pas avec une mauvaise personne? Est-ce que, vous voyez, bon. Alors, effectivement, pour certains, j'ai la sensation que vous avez besoin de prendre du recul, d'essayer de comprendre qui vous êtes, ce que vous souhaitez, qui est votre conjoint, votre conjointe. Alors oui, hein, pour certains, peut-être que vous allez vous faire aider, parce que vous voyez, là, j'ai relation toxique, et puis on voit qu'il y a des doutes. C'est pourquoi je vous dis ça, parce que là, j'ai la carte, vous voyez, du point d'interrogation. On me dit, oui, oui, il y a des doutes, il y a besoin de prendre du recul. Euh, ouais, bah ouais, mais je pense que, alors, pour beaucoup, j'ai pas la sensation non plus, comment je pourrais dire, que vous êtes dans une mauvaise relation. Pour moi, c'est plus des choses qui se sont accumulées. Alors, on vous dit peut-être depuis le printemps. Et effectivement, bah, quand on est un petit peu perdu déjà par rapport à soi-même, on n'est pas bien dans son couple. Et effectivement, bah oui, à un moment donné, on est peut-être plus sur la même longueur d'onde. Et donc là, bah oui, il s'est posé des questions. Vous vous êtes posé des questions, ou votre conjoint ou votre conjointe, hein. On vous dit, il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin de prendre du recul, vous voyez, il y a besoin de temps. Cette situation vous demande, voilà. Alors pour certains, ça peut me dire aussi que justement, alors peut-être pour certains célibataires, que vous aviez été avant dans une relation toxique. Et là, en fait, pour pouvoir avancer plus sereinement, bah justement, vous vous dites, il est temps que je me fasse aider, il est temps que je m'écoute un petit peu plus, que je travaille sur mon estime de moi-même. Vous voyez, j'ai vraiment quand même une notion de guérison cette semaine. Le fait d'être entendu, d'être écouté. Puis du coup, bah, on sait un petit peu plus qui on est, vous voyez. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. On commence à se libérer vraiment d'un fardeau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de la purification. Alors oui, on vous dit pour certains, bah, il est temps aussi, alors vous voyez, tout ce qui est soins énergétiques, tout ça, mais vraiment, allez-y, hein, parce que le poison, là, enfin, le poison... Ah, le poison! La carte, hein. Bon, bah oui, c'est le poison qui est représenté, mais êtes-vous dans une relation toxique? Pour moi, il y a eu énormément de questionnements. Alors, ça peut être dû à une ancienne relation pour certains ou pour certaines. Mais peut-être que du coup, ça vous pourrit aussi, hein, votre relation actuelle. Et puis, bah, pour certains célibataires, bah, ouais, il y a des doutes. Et puis là, on vous dit, bah oui, il y a besoin de vous délester de beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes avec une personne qui a eu un comportement qui n'était pas forcément très bienveillant. Et donc, du coup, bah là, il y a besoin, bon, bah, purification, oui, évidemment, il y a besoin de prendre du temps pour soi. Et puis, il y a besoin aussi, bah ouais, de purifier ses énergies. Comment je pourrais dire? On vous dit purifier votre corps et votre esprit, vous voyez? Donc là, on est vraiment sur une notion de guérison. On est sur une notion de, je me rends compte aussi, j'ouvre les yeux et je fais les changements nécessaires dans ma vie. Alors, bon, ben, pour certains, oui, cette carte-là, elle va effectivement être très cohérente. Parce que pour certains, il y a peut-être besoin de quitter, justement, pour être plus fidèle à vous-même, pour vous retrouver. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Et je ne dis pas que tous les couples, ou même les célibataires, peuvent se retrouver dedans. Mais vous allez comprendre en fonction de votre situation. L'école de la vie, on vous dit, cette expérience est un apprentissage. Alors, si effectivement, pour certains, vous êtes dans une relation toxique, eh bien, on vous dit oui, en travaillant sur vous, vous allez forcément apprendre, en travaillant sur votre estime de vous-même. Ne pas commettre les mêmes erreurs. Vous voyez, il y a forcément de toute façon quelque chose à comprendre. Et pour ceux qui ne sont pas du tout dans une relation toxique, parce que pour certains, c'est que des doutes, hein, vous voyez, mais je pense que c'est dû à des comportements. Alors, bah oui, quand on n'est pas bien, hein, puis surtout quand on est bloqué dans ses blessures. Et c'est ce que je vous ai dit, parce que là, j'ai consultant blocage. Ça peut me parler d'un consultant ou d'une consultante qui est complètement bloquée par rapport à ses blessures. Et parfois, alors je vais prendre juste un exemple, hein, et puis ça va parler à toutes les personnes qui sont dans des relations flammes jumelles. Par exemple, quand notre conjoint, notre conjointe a la blessure du rejet, par exemple. Bon, eh bien, le masque, c'est le masque du fuyant. Le comportement, c'est la fuite. Donc, quelqu'un qui vient, qui repart, qui a un comportement, mais complètement destructeur en face de nous. Voyez, eh ben oui, là forcément on se pose des questions. Oui, mais si on travaille justement sur soi, bon bah pour certains, hein, on fait un petit peu de vide aussi autour de soi, parce que bon bah des fois on a aussi, hein, des personnes autour de nous qui sont pas, qui sont toxiques, hein, aussi. Bon, et ben là on vous dit oui, mais il y a des choses à comprendre, et du coup bah vous allez plutôt revenir
à vous-même, vous recentrez, vous réalignez. Alors, le tirage sentimental, ça peut aussi être un tirage relationnel. Donc, peut-être que pour certains, on vous dit faites attention à votre entourage. Pas forcément qu'au niveau du couple, mais regardez autour de vous, il y a peut-être des personnes, vous savez ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Alors, je sais que le terme, il n'est pas très beau, mais ça peut aussi être des personnes qui peuvent avoir un comportement qui n'est pas toujours bienveillant, quelqu'un qui est toujours en train d'abuser de votre gentillesse, qui est toujours en train d'abuser de votre temps. Et puis comme vous, alors pour certains, attention, puis c'est pas un jugement parce que je l'ai été aussi beaucoup avant, on veut être là pour les autres, mais là on vous dit oui, mais là vous allez être là pour vous. Donc vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, de prendre du recul, de travailler sur vous, et donc du coup, vous verrez, pardon, vous verrez plus du tout les choses de la même façon. Voilà, purifier son corps, mais son esprit aussi, son mental. Bon, et pour moi c'est constructif. La semaine, elle va être constructive. Et je vais terminer avec l'oracle des archanges. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Allez, un petit message pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on a dit du 16 au 22 novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, on nous dit quoi ? Oh, c'est beau. Ah oui. Bah oui, mais en même temps, c'est cohérent. Et c'est ce que je vous ai dit, pour beaucoup, je vois pas vraiment de séparation. Je vois plus quelqu'un, voilà, qui regarde ce qui va pas pour pouvoir guérir aussi. Se guérir, et du coup, ça peut aussi renouer. Parce que le cadeau, c'est aussi, oui, quand il y a des conflits, tout ça, à un moment donné, on se recentre sur soi. Et là, on vous dit quoi? C'est la carte de l'amour avec l'archange Samuel. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi, nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Oui, c'est se reconnecter effectivement à son chakra du cœur. Oui, c'est se reconnecter à son âme, c'est justement guérir ses blessures, puisque là, pour certains, on vous dit là, vous étiez bloqué peut-être aussi dans certaines blessures. Les blessures, c'est l'ego, c'est le mental. Alors l'ego, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est ce qui nous permet d'avancer, de réfléchir, c'est une bonne chose. Mais quand on est bloqué dans des peurs, dans des doutes, dans des angoisses, dans des craintes, dans de la jalousie, dans du jugement, dans tout ça, c'est l'ego. Et là, on vous dit, vous êtes en train de faire un gros travail pour beaucoup, pour vous réaligner en fait avec vous-même, pour vous ouvrir justement, comment je pourrais dire, ouvrir toutes les portes. Et la base, effectivement, c'est se recentrer, se réaligner. Et là, on vous dit oui. Et en plus, vous allez justement, comment je pourrais dire, l'amour, on l'a. Mais avant, comme on vous disait tout de suite, avant de donner notre amour à tout le monde, si déjà nous, on s'aime pas ou qu'on s'aime pas très bien, voyez, l'amour que l'on peut transmettre autour de nous, parfois, ça peut être aussi à travers certaines paroles, on peut aussi juger, on peut aussi tout ça. Là, on vous dit non, pour beaucoup, vous êtes en train de faire un gros travail sur vous. Et donc, du coup, vous allez aussi vous chercher tout l'amour, toute la lumière que vous avez en vous. Et du coup, après, vous allez pouvoir la diffuser. Mais là, on sera plus dans de la bienveillance. Et on vous parlait de paix tout de suite. Donc, c'est pas mal. Et c'est un beau tirage. Pour moi, ça va être une belle semaine. Parce que c'est vrai que les énergies, en plus du mois de septembre et du mois d'octobre, c'était pas tip-top quand même. Mais pourquoi? Parce que comme on est sur une renaissance, on ne peut pas renaître si on est dans les mêmes schémas, si on reste dans les mêmes schémas. Donc c'est pour ça aussi qu'à chaque fois, je vous invite à travailler sur vous. Parce que là, on voit que pour beaucoup, alors c'est peut-être un travail que pour certains, vous avez commencé alors ou depuis le printemps ou depuis cet été. Et puis on vous dit, voilà, voyez, le nouveau départ, il est pour cet hiver. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'avancer. Et donc là, vous allez encore guérir des choses. Et donc du coup, après, ça permet de se réaligner avec soi-même. C'est beau. Vous pouvez être fiers de vous, les amis, parce que franchement, on n'en arrive pas là par hasard, quoi. Voilà. Bon, moi, je vais essayer de vous faire, du coup, le soin à travers une vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, belle semaine à tous, les amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.